Salam salam guys, j'espère que vous êtes en paix et en bonne santé. Heureux de vous retrouver encore une fois, heureux de vous retrouver encore une fois dans notre chaîne Les Passionnés de Foot pour partager encore une fois de plus avec vous une saison de football européen. Une saison de football européen concernant les différents championnats qui ont commencé depuis hier ou bien depuis même avant-hier, le jeudi. Donc on a ouvert ce qu'on appelle la saison de football 2024-2025. On va commencer par le commencement, hein, comme on a l'habitude de dire. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le meilleur championnat européen ou bien le meilleur championnat du monde tout simplement, c'est-à-dire la Premier League. Donc la Premier League a débuté depuis hier avec la confrontation qui opposait Manchester United face à cette très belle équipe du Fulham. Donc malheureusement, j'ai pas eu à suivre ce match-là. Mais ça s'est soldé sur un score, donc le plus petit score comme on a l'habitude de l'appeler, d'1-0 en faveur des Mancuniens. Donc j'ai pas suivi le match, j'ai juste regardé le résumé. Donc il y a pas mal d'occasions ratées par ce gars-là. Parfois il est tocaresque, parfois il est exceptionnel sur le terrain de football, à savoir Bruno Fernandes. Donc, ils ont bien lancé leur saison, hein. Ils ont bien lancé leur saison, ces hommes de Erik ten Hag. On va voir ce qu'ils vont nous proposer cette année-ci, Inch'Allah. De l'autre côté aussi, il y a Liverpool tout à l'heure qui a joué tout juste avant le match d'Arsenal. Là aussi, j'ai pas eu l'occasion de suivre cela. Mais apparemment, ils ont débloqué le match à partir de la deuxième période. Donc, ces Reds du moins avec un très bon Mo Salah, donc qui a marqué un but, ensuite une passe décisive pour Diogo Jota. Donc victoire 2-0 contre ce promu de Ipswich, comme on a Ipswich. Donc ils viennent tout juste de rejoindre ce qu'on appelle la Premier League. Maintenant après cela, place aux hommes de Mikel Arteta, place aux coéquipiers de Ricardo Calafiori. Donc on va revenir tout de suite sur leur match qui leur opposait du moins à cette belle équipe de Wolverhampton. Donc aujourd'hui, on a assisté à un début de championnat, un match d'ouverture pour cette équipe d'Arsenal là. Donc avec un dispositif classique comme on a l'habitude de le voir avec Mikel Arteta. Donc d'abord, il met Calafiori sur le banc, donc il fait jouer Zinchenko et ce gars-là, il s'est géré aujourd'hui. Très sincèrement, il s'est géré. Il s'est dit que cette année-ci, on jette la concurrence sur le banc parce que Ricardo Calafiori, il badine pas sur un terrain de football. Donc, Zinchenko a été très bon, donc il faisait du Pep Guardiola comme on a l'habitude de le voir, c'est-à-dire venir s'intercaler au niveau du milieu de terrain et donner ce surnombre-là aux deux joueurs indispensables ou bien exceptionnels, je dirais aujourd'hui. Et je vais vous parler de ce double pivot-là. Oui, parfois ils peuvent être double pivot, comme parfois aussi, bon, ils peuvent être 6, 8, 10, c'est-à-dire quoi, comment dirais-je, en position numéro 6, on peut avoir Declan Rice et en position un petit peu avancée, on peut avoir Thomas Partey et après devant eux, en faux neuf, on peut avoir aussi ce qu'on appelle l'autre là, le talentueux Odegaard. Maintenant, Arteta peut avoir la latitude de jouer en 4-2-3-1, c'est-à-dire double pivot Rice Partey. Il y a l'autre là qui est en faux neuf, Odegaard, et il y a les deux flèches qui sont sur les côtés et Kai Havertz en pointe. Kai Havertz aujourd'hui qui ouvre le score, qui marque le premier but de la saison pour cette équipe d'Arsenal. Donc Kai Havertz, comme à l'habitude de l'appeler mon idole Stan. Donc aujourd'hui aussi, il nous a fait une tête de finesse, hein, une tête en finesse comme ça, après un très beau centre du moins de l'autre là. Bukayo Saka qui a donné déjà une passe décisive et qui a encore claqué son but. Un but à la Bukayo Saka. Hein. Parfois, il replique vers l'intérieur avec son pied gauche. Parfois, il ouvre son pied, mais parfois aussi, il ferme son pied. Aujourd'hui, il l'a fait en première mi-temps. Ça n'a pas marché parce que il a tapé le ballon en tombant. Mais en deuxième période, il a eu cette longueur d'avance là sur le défenseur qui a fait une erreur de marquage parce que Bukayo Saka, quand tu joues contre lui, il ne faut pas lui laisser cette latitude-là de prendre le temps de se retourner et de piquer vers l'intérieur. Il pique vers l'intérieur. José Sa fait une anticipation sur le second poteau, sachant que, ou bien croyant que l'autre là va envelopper ou bien va enrouler le ballon au second poteau. Il ferme intérieur, pied gauche, bien tendu et ça fait 2-0. Donc une très belle rentrée ou bien une très belle entrée
en matière réussie de la part de ces Gunners-là, parce que bon, ils ont eu à presque dominer le match dans la plus grande partie du temps. Parfois, ils ont eu à souffrir, parce que surtout en seconde période, en début de seconde période, Wolverhampton avait pris un tout petit peu l'ascendant et après ils ont fini par reprendre le contrôle du match et ensuite ils ont commencé à souffrir encore avec le temps fort de Wolverhampton. Maintenant, bon, malheureusement, ils n'ont pas, peut-être Wolverhampton n'a pas su concrétiser quelques occasions qu'ils ont eu à se procurer dans le match. Et on se rappelle de la parade exceptionnelle de David Raya en première période après cette coup de tête là. Ce coup de tête là de la part de l'attaquant. Donc il y a eu ce qu'on appelle cette réaction là et cette belle parade de la part de David Raya. En seconde période aussi, ils ont eu un deuxième tir cadré et ça a toujours été arrêté ou bien stoppé par l'autre là, David Raya, qui a été très bon aujourd'hui aussi et très solide aussi dans ses buts. Donc à côté, je vais revenir encore sur le gars qui a été exceptionnel aujourd'hui. Je pense qu'il a perdu un seul ballon et c'est ce qui a failli leur coûter un but. Je pense de la perte de balle de Thomas Partey et récupération de l'autre là, Aït Nouri, qui essaie de cadrer sa frappe mais ça passe à côté. Donc, à part ça, je pense bien qu'il a été exceptionnel. Je ne sais pas s'il a été élu homme du match. Je pense bien que l'homme du match, le titre d'homme du match va revenir à Bukayo Saka qui a claqué un but et une passe décisive. Mais Thomas Partey, non, quel retour en forme. Le Ghanéen a été exceptionnel aujourd'hui. À un moment donné, on a failli, oui, j'ai failli sentir les vibes de Tony Kroos là. Donc, récupération de balles, projection vers l'avant, des passes qui cassent des lignes, ce que pas mal de milieux de terrain ne réussissent pas à faire. Et il a carrément réussi ça. Derrière lui, il y a Declan Thiep, parfois qui pousse très haut aussi sur le terrain. Et devant eux, il y a le maestro, il y a le talentueux Odegaard qui est devant, parfois qui tente des frappes exceptionnelles, parfois qui fait des passes, non, à couper de souffle, je vous assure, des passes qui coupent des lignes, qui cassent complètement la colonne vertébrale des joueurs adverses. Donc, Thomas Partey qui a été exceptionnel aujourd'hui. Franchement, j'ai bien aimé sa prestation. Donc, on a eu un excellent retour en forme de Thomas Partey. En tout cas, Partey et Declan Rice, s'ils sont en forme comme ça toute la saison, mais j'ai bien peur pour ce show de Pep Guardiola là, que peut-être Arsenal va lui shipper le titre de champion de la Premier League, qui sait. En tout cas, ils sont au top, ils ont bien débuté aujourd'hui, ils ont bien géré le match, ils ont eu à bien gérer le temps fort de l'équipe adverse et ils ont bien géré aussi leur temps fort en concrétisant ça par des buts et ils pouvaient en mettre peut-être plus, mais bon, comme on dit, ce n'est que le début du commencement. C'est juste le premier match de la saison. Le week-end prochain, ils vont affronter cette équipe d'Unai Emery, cette très belle équipe d'Unai Emery d'Aston Villa. Donc, qui est en train de jouer face à l'autre là, West Ham. Donc, demain, on va assister au premier choc. C'est-à-dire, la Premier League, c'est des bandits quoi en fait. Ils ont l'habitude de bien programmer leur calendrier de telle sorte que première journée, deuxième journée, parfois troisième, jusqu'à la quatrième journée, ils nous mettent des matchs de choc, c'est-à-dire des dimanches intenses. Demain, on va assister au premier choc de la saison. Manchester City, Chelsea. Chelsea avec un très beau effectif. Chelsea qui a fait une très belle pré-saison. City qui a eu peut-être un petit peu de difficultés dans cette pré-saison-là. Peut-être à cause des joueurs ils n'ont pas encore rejoint l'effectif et ils viennent tout fraîchement de remporter la Community Shield avec contre cette équipe de Manchester United au tir au but. On va voir ce qu'ils vont nous proposer, ces hommes de Pep Guardiola là. En attendant, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je pense bien que ce sera tout à l'heure après le match du FC Barcelone, nous les Catalans. On va voir ce que Flick va nous proposer aujourd'hui dans cette première journée de la Liga. Donc on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de liker, de partager les vidéos, de vous abonner. Donc prenez soin de vous. Ciao tout le monde.